Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle soupe ramen. On fait la version au porc et miso. Et nous, on va faire la version complète. On va faire notre bouillon de base qui est à base de porc et de poulet. Ça se fait sur 2 jours parce qu'on va vouloir dégraisser notre bouillon. Mais si vous voulez faire une version un petit peu plus express et que vous aviez déjà fait un bouillon de poulet ou un bouillon de porc maison, vous pouvez sortir ça de votre congélateur et utiliser ça. Parce que l'assaisonnement principal, ça va quand même être le miso. On va être prêt à commencer, mais juste avant, on va regarder la liste des ingrédients ensemble. Si vous voulez la version écrite et imprimable, ça va être sur notre blog sur christinapotvin.com. Et si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et un commentaire juste en dessous. Fait que comme je vous dis, on va faire notre bouillon de base maison. Normalement, on va utiliser les petits cubes Knorr. C'est une version qui est plus rapide, mais dans cette recette-là, on essaye de diminuer le sel. Fait qu'on veut un bouillon qui est non salé, juste parce qu'on va avoir d'autres éléments salés, donc on ne veut pas faire monter le taux de sodium. Fait que moi, j'ai fait mon bouillon hier, mais on a tout filmé les étapes pour pouvoir vous montrer comment le préparer. Dans ce bouillon-là, on va utiliser 4 livres de côtes de flanc de porc. Ça, c'est les côtes qui sont un petit peu plus grasses avec plus de cartilage aussi. Ça va faire une bonne base de bouillon. Et on utilise aussi 2 carcasses de poulet qui est à peu près 1 kg. J'avais tout gardé la peau. Vous pouvez aussi garder les bouts d'ailes ou tous les morceaux superflus. Tout ça, ça va juste ajouter plus de saveur. Et ça, c'est pas nécessaire de le faire, mais la journée avant de commencer mon bouillon, je vais faire tremper mes os toute la nuit. Comme ça va sortir le surplus de sang. Ça va juste faire un bouillon qui est plus propre. Donc, on remplit la marmite et on met ça au frigo jusqu'au lendemain. Fait que c'est une recette qui se fait sur 3 jours finalement, mais la journée de trempage, je compte pas vraiment ça parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre chose à faire que de faire tremper les os. Fait que le lendemain, quand on commence officiellement le bouillon, on va tout jeter cette eau-là. Vous allez voir, c'est assez rouge. Et on va remettre de l'eau neuve. On va en mettre juste assez pour couvrir tous les os. Après ça, on amène ça sur le feu et on chauffe fort. On veut amener à ébullition. Dès qu'on voit un début d'écume brune, c'est là que je vais me partir une minuterie pour 10 minutes. Ça va pas bouillir fort pendant 10 minutes. Les 5 premières minutes, ça va être assez doux. Mais pour les 5 dernières minutes, c'est là que ça va bouillir vraiment fort. Et après ça, on va tout aller jeter l'eau dans l'évier. On va bien rincer nos os. Fait que tout ce processus-là va avoir permis de sortir le surplus de sang. Ça va faire un bouillon beaucoup plus propre. Fait que là, on remet les côtes de flanc et les carcasses de poulet dans la marmite qu'on a nettoyée entre-temps. On remet ça sur le rond du four et on va couvrir d'eau. Je vous dirais qu'au total, c'est 5 à 6 litres d'eau. Après ça, on va pouvoir ajouter nos aromates. On a 3 oignons jaunes qu'on va couper en 2. On va aller chauffer une poêle à feu moyen élevé et on va aller coucher tous les morceaux d'oignons, la face vers le bas, et on va laisser chauffer environ 5 à 7 minutes. On va les retourner juste une fois que le dessous est bien noirci. On va laisser griller un petit peu le deuxième côté jusqu'à temps que ça fasse un petit point noir. Et une fois que c'est assez grillé à notre goût, on retire du feu. Et après ça, on va juste venir gratter la partie d'oignon brûlé. On enlève la pleure et on met ça dans le bouillon. On ajoute aussi dans le bouillon 6 champignons shiitake séchés. Ça, c'est environ 25 grammes. Et vous allez voir, ça va ajouter beaucoup de umami. On va aussi mettre une tête d'ail complète qu'on va juste couper en 2. Vous pouvez l'ajouter au bouillon directement avec la pleure. Et on finit avec 5 ou 6 tranches de gingembre. Ça, c'est environ 60 grammes. On va chauffer à feu fort pour amener à ébullition. Et dès que ça commence à bouillir, on réduit à feu doux moyen. On va laisser mijoter ça pendant 2h30 au total. Mais moi, ce que je fais, c'est au bout d'1h30, j'aime pas ça gaspiller la viande. On se rappelle qu'on avait des côtes de flanc. Il y a beaucoup de bonne viande après ça. Au bout d'1h30, la viande est super tendre. Je vais juste sortir temporairement les racks de côtes. On va venir récupérer le plus de viande qu'on peut. Ça peut faire une très bonne garniture. Et tout le restant, toutes les os, les cartilages, les tissus conjonctifs, on remet tout ça dans le bouillon parce que ça va continuer de développer encore plus de saveur. Mais la bonne petite viande, moi, ce que je fais, c'est sûr que si on la met comme ça, comme garniture, c'est un peu fade. Je vais aller chauffer une poêle à feu moyen élevé. Je vais mettre un petit peu d'huile et je vais mettre un peu de tobanjang, la sauce aux fèves et piments rouges. Et là, je vous dis, c'est des quantités à l'œil. Allez-y selon vos goûts. Fait que je fais revenir ça à peu près une petite minute. Je vais aussi rajouter une bonne cuillère de miso blanc qu'on va venir écraser et chauffer dans le tobanjang jusqu'à temps que ça fasse une pâte assez crémeuse. Moi, j'aime ça quand il y a une petite balance de sucré-salé, donc je vais mettre une petite cuillère de sucre. Et une fois que tout ça s'est bien mélangé, on va ajouter le porc et on va faire revenir jusqu'à temps que les morceaux soient bien enrobés. Fait que cette petite garniture de porc n'était pas supposée faire partie de la recette, c'est pas quelque chose de très authentique, c'était juste une petite twist que j'ai décidé de faire à part, juste parce que j'aime pas ça gaspiller de la viande. Si on essayait d'extraire toute la petite viande des côtes au bout de 2h30 de mijotage, ça ferait un peu de la purée. La texture de la viande est pas mal moins intéressante à ce moment-là. Donc, on va laisser mijoter le bouillon jusqu'à temps que ça fasse 2h30 au total et on revient. Fait que ça fait 2h30 que mon bouillon mijote sans couvercle, donc ça a eu le temps de s'évaporer. J'ai pas rajouté d'eau durant tout ce temps-là, parce qu'au final, nous, on veut finir avec 3 litres. On va aller filtrer tous les gros morceaux. Les champignons shiitake, eux autres, on peut les garder en garniture, donc je vais les mettre dans un petit plat séparé. Il va juste rester à les couper en tranches.
Mais tout le reste, on va pouvoir sortir ça avec une passoire araignée, essayer de bien l'égoutter pour extraire tout le jus, et on met ça dans un bol, on n'en aura pas besoin. Le restant du bouillon, on va aller le passer dans un tamis. Là, moi ici, c'est pratique parce que je le transfère dans une casserole où c'est gradué, fait qu'on peut voir le nombre de litres que j'ai au total. On veut avoir au moins 3 litres. Je calcule tout le temps comme un petit centimètre de plus parce qu'on va avoir une couche de gras qui va remonter à la surface et qu'on va retirer. Si vous avez beaucoup moins que 3 litres, il faut juste ajouter un petit peu d'eau. Ça veut juste dire que ça l'avait réduit un petit peu trop. En ajoutant de l'eau, vous allez arriver à la même concentration que moi. Si au contraire, vous avez beaucoup plus de bouillon, comme 5 litres, il faut juste remettre la casserole sur le feu et faire bouillir sans couvercle. Comme ça va continuer de s'évaporer. Si c'était un bouillon qu'on faisait pour un tonkotsu, ça, c'est un bouillon qui est riche et crémeux. Là, on garderait le gras. On ferait juste tout mixer ensemble pour tout émulsifier. Mais cette soupe-là, on aime mieux que ce soit un peu plus léger. Donc, je vais faire tiédir ça un petit peu sur le comptoir. Après ça, on transfère au frigo et ça doit reposer plusieurs heures pour que la couche de gras remonte à la surface et fige. Le lendemain, quand on sort ça du frigo, vous allez voir, c'est une couche d'à peu près 1 cm blanche. Je l'enlève presque toute. Je vous dirais que je vais garder à peu près 20% parce que c'est tout le temps bon d'avoir quand même une petite touche de gras. Mais le reste, on enlève tout ça à la cuillère et vous pouvez voir que ça fait quand même une bonne quantité de gras. Aujourd'hui, c'est l'étape facile, l'assemblage à soupe, ça va quand même assez vite. On va juste voir ensemble les quelques ingrédients à préparer parce qu'une fois qu'on commence à chauffer ça pour assembler le bouillon, ça s'enchaîne rapidement. Pour commencer, on va avoir 5 gousses d'ail à hacher. On peut les hacher quand même assez finement. On va aussi avoir 2 ou 3 oignons verts, qui est 30 grammes au total. La partie blanche, on va la hacher parce que celle-là va être dans le bouillon. La partie verte, on va pouvoir la couper en rondelles. Ça, on va s'en servir comme garniture. On a 1 cuillère à thé et demie de gingembre haché assez finement aussi. On va aussi utiliser 2 cuillères à table de saké. Et ça, s'il vous plaît, ne prenez pas de vin de cuisson Shaoxing, ça va vraiment trop changer les saveurs de la soupe. Si vous n'avez pas de saké et que vous ne voulez pas en acheter, faites juste rien mettre. On a également 1 cuillère à table de sauce aux fèves et piment rouge, le tobanjang. À 1 cuillère à table, ça va faire une soupe qui est vraiment pas piquante, donc même si vous n'êtes pas tolérant au piquant, vous ne devriez pas vraiment le sentir. On continue avec 2 cuillères à table de sauce soya japonaise, la Kikkoman. Le meilleur remplacement pour ça serait de la sauce soya claire, mais si vous pouvez avoir la Kikkoman, ça va avoir un ensemble de saveurs beaucoup plus japonaises. On utilise aussi 2 cuillères à thé de poudre de bouillon dashi. Là maintenant, j'utilise la marque Dashinomoto parce que c'est juste celle-là qu'on peut trouver en épicerie, mais si vous avez encore les sachets de Ondashi, ça aussi ça va faire. 1 cuillère à thé de sucre, juste pour balancer un petit peu le sucré-salé. Et le plus important, ça va être la pâte de miso blanc. On en utilise une demi-tasse aujourd'hui qui est 130 grammes. Ça a l'air d'une grosse quantité, mais c'est quand même un gros volume de soupe qu'on fait aujourd'hui. En passant, le miso blanc, c'est un ingrédient qui est quand même assez facile à trouver. C'est pas juste dans les épiceries asiatiques, j'en ai vu dans à peu près toutes les épiceries normales aussi. En temps normal, vous allez le trouver dans la section réfrigérée, à la même place que le tofu à peu près. Une fois que tout ça est prêt, on est prêt à commencer. On va aller chauffer une grosse marmite à feu moyen et on va mettre un petit fond d'huile. On ajoute l'ail, les oignons et le gingembre et on va faire revenir ça pour 30 à 45 secondes. Ensuite, on va mettre le tobanjang et le saké et on va bien mélanger ça au reste des ingrédients. On va faire revenir ça pour 30 à 60 secondes. Et ici, si vous avez besoin de mettre un petit peu plus d'huile, n'ayez pas peur d'en rajouter. Après ça, on va rajouter les 3 litres de bouillon. Ici, pour sauver du temps, je l'avais chauffé juste à côté. Et on rajoute la sauce soya, la poudre de bouillon dashi et le sucre. On va mélanger ça un petit peu et on va incorporer le miso graduellement. Faut pas le mettre tout d'une shot parce que sinon ça va être dur à mélanger. Je vais m'en mettre un petit peu dans ma louche. On va incorporer un peu de bouillon et on va essayer de le mélanger avant de le relâcher dans le bouillon. Comme ça va pas faire des gros grumeaux de miso. On va laisser ça mijoter un petit 2 minutes. Et après ça, le bouillon il est prêt. On va le mettre de côté et on va regarder ensemble les garnitures. J'ai ici plusieurs choix de garnitures typiques pour les ramen. Je vous dirais que le plus essentiel, la seule chose que vous devriez avoir, c'est les nouilles à ramen, mais le reste, c'est selon vos envies. Vous pourriez en avoir juste une ou vous pourriez toutes les avoir, ça serait correct. Moi, avant de cuire mes nouilles, je vais souvent cuire mes bok choy ou autres légumes, juste parce qu'on peut les blanchir un petit 30 secondes et les retirer, et après, l'eau va être toujours chaude pour cuire nos nouilles. Et la cuisson des nouilles se fait selon les instructions sur l'emballage. Mais si vous voulez faire vos nouilles un petit peu en avance, ce que je vous conseille, c'est, une fois que c'est cuit, allez les rincer sous l'eau froide, comme ça va stopper la cuisson. Et après ça, vous pourrez mettre une portion dans un bol et les réchauffer au micro-ondes avant de mettre le bouillon. Dans les garnitures les plus classiques, on a le porc chachou. Ça, on avait déjà fait une vidéo, fait que si ça vous intéresse, on va vous mettre le lien en haut ici ou en dessous de la vidéo.
Ça, c'est un petit rouleau de porc qui est coupé en tranches, c'est braisé dans une sauce, c'est super bon. On a juste à passer rapidement un chalumeau pour bien les griller. Ça, j'en avais dans mon congélateur, donc c'est très pratique. On sort une petite tranche rapide et ça fait une super belle garniture. Et moi, quand je fais du porc chachou, j'utilise toujours le bouillon du porc pour me faire du bambou mariné. Et ça aussi, ça se garde au congélateur. Moi, je les portionne. Fait que là, aujourd'hui, je me suis juste sorti un petit bloc que je réchauffe directement au micro-ondes. Vous pourriez mettre aussi des grains de maïs sucré. Ça, c'est une boîte de conserve que j'ai juste rincée sous l'eau. On a les champignons shiitake qu'on avait utilisés dans le bouillon qu'on a fait hier. On l'a juste coupé en tranches. Un autre classique, ça va être les œufs mollets. Nous, hier, on a pris la peine d'en faire des marinés, mais ça pourrait juste être des œufs mollets directement comme ça. Et ça aussi, on avait fait une vidéo. Ça va être dans les liens sous la vidéo. Et pour ceux qui se demandent c'est quoi les spirales roses, c'est du narutomaki, qui est un pâté de poisson. Ça peut s'acheter en épicerie asiatique, mais on a aussi fait une vidéo si vous voulez le faire à la maison. Moi, j'en avais congelé en petites portions au congélateur. On a juste besoin de le dégeler. Et comme c'est déjà cuit, on pourrait juste le couper en petites rondelles et le mettre directement dans la soupe. Ou vous pouvez le réchauffer en le faisant tremper quelques secondes dans de l'eau chaude. On a le petit porc qu'on a assaisonné hier dans la poêle en faisant notre bouillon, de l'algue nori et les petits oignons verts en rondelles. Fait que là, on peut monter le bol comme on veut. Le bouillon, il est très bon. Ah ouais. Veux-tu du chachou? C'est bon, hein? T'en veux-tu encore? Ah, elle veut du chachou, elle. Est-ce qu'on en donne à Jack aussi? Ouais. C'est vraiment une bonne soupe. Et nous autres, on s'entend que c'est une version vraiment de luxe. Il y a de la garniture là-dedans. C'est pas obligé d'être autant intense que ça. Le bouillon à lui tout seul, il est super bon. C'est quoi tu veux là-dedans? Tu veux le narutomaki? C'est bon, hein? Tellement goûteuse et réconfortante, une belle petite soupe qui va plaire à tous vos invités, c'est certain. Excellent! Fait que c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si jamais il y avait des garnitures que vous vouliez faire maison, on va tous vous mettre les liens sous la vidéo. Je sais qu'il y en avait beaucoup aujourd'hui. Si vous avez des questions pour nous, la meilleure place pour ça, c'est notre groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. Et pour ceux qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon. Et en devenant contributeur, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et sur ça, on se dit à la prochaine. Bye bye! Il y a plein de dégâts? T'as fait du dégât de soupe? Oh non! Oh non! Va chercher la guenille! Tu veux-tu avoir du narutomaki? Oh! Oh! Viens manger du narutomaki. C'est bon, hein? C'est bon? Encore? C'est bon du narutomaki? C'est quoi tu veux goûter là-dedans? C'est quoi tu veux? L'autre narutomaki, t'aimes ça comme ça, toi? Fait que la journée qu'on commence officiellement... Ouais, finalement, on va y trouver quelque chose d'autre. Parce qu'on va vraiment beaucoup l'entendre, je pense. Le petit lapin. Ah. Je ramène. Tu touches pas à la caméra, hein? OK. Je vais préparer. Et... Hop! Tu viens-tu, Amy? Viens. Viens voir maman. Maman. On va essayer de l'avoir ici. Oh, il y a beaucoup de stock, hein? Et ça fait une super belle garniture. Tu veux des œufs? Ah, tu veux ça? Attends, regarde, je vais te donner une feuille. Je vais. Tu peux grignoter dessus. Ça, c'est du narutomaki. C'est des pâtés de poisson. OK, Jack, c'est correct. Tu veux t'approcher un peu? Et pour ceux qui se demandent c'est quoi les spirales rolls, c'est du narutomaki, qui est un pâté de... Hey! C'est vrai qu'on lui donne quelque chose pour ça. Ah, lui, il aime ça, du maïs. Tu veux du maïs? Tu veux du petit maïs? Oh oui, ça, c'est bon. On va me dépêcher.
Et pour ceux qui se demandent c'est quoi les spirales roses, c'est bon, Jack? T'aimes ça? C'est bon? Miam, 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 miam. C'est quoi tu veux? C'est quoi tu veux? Est-ce que tu veux un petit bol de soupe pour toi aussi? Tu veux un petit bol de soupe? Tu veux de la soupe? Okay. Je vais juste y en faire un petit. On pourra goûter en même temps. Avec des nouilles? Ouais. Tiens, tu peux y goûter. Tu peux y goûter. Ragoûtant. Y est-tu bon, Amy? C'est-tu de la bonne soupe? Non. Non! Mais t'en manges, t'as l'air d'aimer ça.